Ouais, salut à tous et à toutes, nous sommes officiellement en live. Je suis en compagnie de Monsieur Brian Obama. Où va ta case? On t'entend pas. Ouais. J'ai retiré ses Allô, là, vous vêtements du m'entendez? bureau Voilà, on et je t'entend, on vais t'entend. contacter Son son papa. papa. Vous êtes en présence de Barack Obama, Ouais, ouais, on le fait, seul et on unique. fait un petit podcast. Du coup, je suis en compagnie de Brian Obama. Donc, du Yes coup, Weekend. Donc, je crois qu'on aura beaucoup de sujets avec lui et du coup, on va voir un peu les retours des podcasts. Tu fais, tu vas faire des podcasts, on va pas jouer. Ouais, je crois qu'il y a Kim qui est là. Hein. Il y a Kim qui est là, tout ça. Tu avais posté sur ta story que tu fais un podcast? ouais, Ouais, parce qu'elle vient m'écrire, genre, tu vas faire un podcast, on va pas jouer. Ouais, malheureusement, oui, je fais un podcast. Tu peux monter. Je suis en non, live avec Brian je Obama. vois, c'est la vie. Donc voilà, donc tu peux monter. Et on peut en faire un podcast d'1 heure du temps et puis je crois à 2 heures on pourra gamer parce que lui, je dois Ouais, la dormir. vue. Ouais, c'est sûr qu'il a. Donc, je crois que je vais d'abord essayer un peu d'arranger ma caméra. On va essayer un peu de mettre un peu de lumière. Exposition manuelle. Attends. Tac, tac, tac. Oh, on va essayer de toi là. Mais bon, Là, là, est-ce c'est qu'on pas. m'entend bien? On t'attend super bien. D'accord. J'étais déjà installé pour jouer. Ouais. Bon, nous avons plusieurs sujets, comme j'ai dit, ici c'est podcast chilling, nous avons plusieurs sujets, donc je suis en compagnie de Monsieur Brian Obama, donc on va essayer un peu d'arranger un peu cette petite caméra. Donc, la première question de savoir, Monsieur Brian Obama, qu'est-ce que tu fais d'abord de la vie? Bon, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Comme j'avais expliqué en entrevue dernièrement, Yeah. je vais retourner aux études. Donc, pour le moment, je suis dans l'industrie de la mode. Donc, je suis mannequin Mhm. pour une agence Emma. C'est une agence qui existe depuis plusieurs années. Ils ont de très bons. C'est très très bien organisé, c'est très professionnel comme agence. Et je fais ça par passion. Les photos, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé. C'est un intérêt que j'ai développé au fur et à mesure. J'ai commencé à prendre des photos en 2022 avec un ami qui, lui, est fan de photos. Et c'est lui-même qui me poussait à aller prendre des photos avec lui. Et moi, des fois, je ne voulais pas. Et c'est au fur et à mesure que j'ai pris régulièrement des photos que je suis tombé en amour avec ça. Donc, je fais des photos, je vais retourner aux études et c'est un peu ça. Et je fais aussi de la livraison. Ok. Et la photographie, ça t'a déjà pris combien de temps que tu fais la photographie? Comme j'ai expliqué, j'ai commencé à faire ça avec un ami. En 2022, j'ai commencé. Donc, on partait un peu partout à Montréal, dans le Vieux-Montréal, Mont-Royal, Westmount, tous ces coins-là. Et en prenant des photos, ça m'a rendu beaucoup plus confiant devant la caméra parce que je sais que c'est pas parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir la confiance des photos aussi. Et ça m'a permis d'être plus à l'aise devant la caméra. Ok. Un instant. Ok, il y a des commentaires. Monsieur CBH, Rino Mabindi, Yomoro Lala, il nous demande de dormir. Toi-même, tu dors pas et puis tu nous demandes de dormir. C'est un malade. Hein. Ah là là. Bon, ce sont des Congolais qui aiment bien niaiser, donc comprenez l'émotion. Donc, un instant, on va un peu arranger un peu la caméra. Un instant, je pense que je vais faire un peu descendre un peu comme ça là. Parce que je dois adapter. Du coup, si lui descend. Et du coup, et officiellement, lui aussi descend. Je pense que ça pourra faire l'affaire. Voilà. Ouais, c'est Ok. correct. On est bien comme ça. Tu as vu comme c'est sorti. Hein? Ouais. D'accord.
Ok, ben salut à tous et à toutes. Nous sommes en mode podcast chilling. Je suis en compagnie de Monsieur Brian Obama, que vous voyez là. Du coup, nous avons pas mal de questions à lui poser. Déjà, il nous a dit qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et je peux dire que dans ce que tu fais, tes sources de revenus sont stables ou instables, dans le sens où tu as déjà un quota que tu réalises chaque fin du mois, ou ça vient comme ça vient et ça part comme ça part. Bon, très bonne question. Comme j'avais expliqué, pour le moment, je suis travailleur autonome. Donc, j'ai été salarié pendant plusieurs moments de ma vie. J'ai travaillé à l'aéroport de Montréal, Pierre-Elliott-Trudeau. J'ai fait de nouvelles rencontres là-bas. J'ai travaillé dans plusieurs choses. J'ai travaillé au complexe des jardins à Place des Arts. Et aujourd'hui, pour le moment, je préfère me concentrer sur moi et avoir du temps aussi. Donc, parce que je veux retourner aux études. J'ai pris un an de repos pour réfléchir sur mon avenir. Et, Ok, mais une question. Tu vois comment je parle comme ça à 0 mètre du micro, fais si pareil. Parce que des fois, ta voix se perd, des fois, ta voix vient. Non, non, si tu peux parler, approcher le micro vers Ok. eux. Ouais, Voilà, comme là, c'est bon. C'est parfait comme ça, oui. Ok. Ouais. Donc, je répète ou... Oui, 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 si tu peux répondre. Ouais. Ok, donc, en général, bon, actuellement, comme j'ai expliqué, je suis travailleur autonome Ok. pour le moment parce que je veux avoir du temps pour moi aussi, pour ma famille et pour les études parce que je veux retourner aux études. Donc, j'ai été salarié pendant toute ma vie et aujourd'hui, je vise plus l'entrepreneuriat. Et j'ai eu d'ailleurs, il y a un boxeur qui m'a contacté sur Instagram, un boxeur très connu, Jean-Pascal. Donc, toi, là, tu boxes aussi, quoi. Non, je ne suis pas boxeur, mais par contre, il y a des boxeurs qui m'ont approché sur Internet. Ok. Pour un Et- combat ou bien comment? Non, en fait, ils ont voulu. En fait, ils m'ont invité à m'entraîner avec eux. Et quand je me suis entraîné avec eux à leur gym, on a discuté. Et le boxeur était intéressé à faire affaire avec moi pour travailler pour une compagnie qui s'appelle Herbalife. Donc, c'est la vente de produits d'entraînement. Donc, tout ce qui est protéines et tout ce qui est nutriments bons pour le corps, pour l'entraînement. Donc, il m'a contacté pour ça aussi. Donc, il voulait vraiment que je travaille avec lui. C'est une bonne compagnie. Beaucoup de gens vont penser que c'est une compagnie qui est pyramidale, mais ce n'est pas nécessairement pyramidal. Oui, on recrute. Et si on recrute et que la personne qu'on recrute vend les produits, il y a une commission qui va à la personne. Mais c'est la compagnie elle-même qui va payer la personne et non que la personne va prendre une partie de notre argent. Donc, c'est pour ça que c'est pas si c'est pyramidal, oui, mais c'est pas quelque chose qui est dans l'illégalité. Donc, c'est ça. Mais malgré le fait que le boxeur m'a parlé de ça, jusqu'à aujourd'hui même, j'ai pas encore commencé, j'ai pas ouvert mon compte. C'est quelque chose que je suis en réflexion, je réfléchis. Et c'est un peu ça. D'accord, c'est bon. Et du coup, nous avons des sujets. Et notre thème du jour, c'est le ghosting et les red flags. Je ne sais pas si ce sont des termes qui te sont familiers ou à moins que tu veuilles que je fasse des explications un peu approfondies. Je connais. Le ghosting, c'est quelque chose que tout le monde a sûrement vécu. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai connu plus ici, le ghosting en tout cas. Parce que d'où je viens, le ghosting, ça n'existait pas. Si tu ne veux pas parler à la personne, tu dis carrément que je ne vais plus te parler. Que de disparaître comme ça, sans raison. Ça n'a pas de sens. Ok. Pour toi, déjà, le ghosting. Déjà, comment tu définis le ghosting et est-ce que tu t'es déjà fait ghoster ou soit est-ce que tu as déjà ghosté? Moi, le ghosting, je peux comprendre certaines personnes parce qu'on vit dans un monde où que parfois, de dire non, simplement un non, ça peut faire mal à l'ego. Donc, que ce soit les hommes ou les femmes, se faire rejeter, se faire dire non, ça fait très mal. Donc, voilà pourquoi souvent les gens ont souvent tendance à ne pas répondre, ou ne pas se présenter. Parce que la réalité, c'est que des fois, on n'a pas trop envie, mais par peur du jugement de l'autre, on préfère juste se retirer, ne rien dire. Mais moi, je pense que le ghosting, ça peut être considéré irrespectueux. Donc, il y a une manière de faire, de dire, de se comporter avec les gens
et tout en restant respectueux, bien sûr, sans Voilà. Merci. Merci à Sanker pour le cadeau. Ça fait plaisir. On t'apporte ton partage, la famille. Ok, tu disais. Donc, c'est ça. Pour moi, le ghosting, ça peut être considéré irrespectueux. Pour moi, le respect est important dans la vie. Et quand je parle de respect, c'est que si on ne veut pas quelque chose, il faut le dire, mais gentiment, et sans offusquer la personne. Et c'est un peu ça. Donc, je sais que beaucoup, parce que les femmes ne veulent pas, les femmes se font aborder par nous, les hommes. Et l'homme, on a souvent tendance à ne pas accepter le rejet. Et souvent, les femmes, pour se protéger, elles vont souvent ghoster. Mais moi, je pense que tout dépend de la manière dont tu vas t'exprimer avec la personne. Et c'est ça. C'est comment que tu parles avec la personne. C'est ça qui va aider. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui motive les gens à ghoster? Mais qu'est-ce qui motive les gens à ghoster? Comme j'ai expliqué, souvent les gens ont de la difficulté à s'affirmer. Donc, les gens veulent se protéger. Les gens... donc, c'est un peu ça. Donc, Ok. Et est-ce que toi, tu as déjà ghosté quelqu'un? Moi, personnellement, c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui me contactent pour quelque chose et je fais comme si je n'ai pas vu le message alors que j'ai vu. Je mets le téléphone de côté, je laisse le téléphone sonner. Damn. Donc, Non, mais sérieux. c'est pas quelque chose qui est respectueux, mais des fois, il y a des situations où on n'est pas très à l'aise non plus de confronter la personne. Mais je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Donc, ce que je te dis là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, tous ceux qui m'écoutent, il ne faut pas faire ça. C'est une très mauvaise habitude. Donc, il ne faut pas avoir peur de confronter les gens. Et c'est ça. Waouh. C'est bon, alors. Mais moi, en tout cas, je ne trouve pas ça normal. La personne avec qui vous parlez très bien aujourd'hui, vous parlez très bien demain, et du jour au lendemain. Et des fois, les gens ghostent aussi, c'est sans raison. Hein. Et en amour, des fois, les gens ghostent, c'est par exemple, tu es dans une relation, tout se passe bien, mais tu as peur de t'engager et tu n'arrives plus à reculer, tu vois. Tu es tellement avancé avec la personne dans une relation et tu arrives à un moment où tu ne sens plus la personne. Et puis, au lieu de communiquer avec la personne, tu dis que tu ne les sens pas, de peur que la personne puisse mal les prendre, tu disparais, comme Avatar. Et il disparaît. Ça n'a pas de sens parce que moi, je me souviens, j'étais dans une relation. Bon, c'est une toute nouvelle relation. La relation a débuté. On se voyait, on est sortis, on a fait des dates, tout ça, nanani, nanana. Et puis un bon matin, j'écris à la personne ne répond pas. J'appelle, la personne ne répond pas. Et je me suis dit, mais damn, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Et pourtant, j'étais déjà attaché à la personne. Mais imagine maintenant, c'est choc émotionnel. Après un moment, après des mois, la personne est réapparue. Et tu penses sincèrement que je vais t'écrire et tout va revenir comme avant. Mais non. Ben, là, je pense que j'ai fait ce qu'on appelle les mirroring. Je sais pas si tu connais les mirroring. Non, je ne connais Les pas. mirroring, c'est comme les miroirs. Dans tout ce que tu fais, je te les retourne, tu vois. Tu me ghostes, je te ghost. Tu me parles pas, je te parle pas. Tu m'écris pas, je t'écris pas. Tu me parles, je te parle. Donc, quand la personne est revenue vers moi, ben, j'ai juste fait les mirroring. Comme ça, elle va voir ce qu'elle a fait, si c'est bien ou pas. Parce que là, c'est pas normal. On doit se respecter, tu vois. Parce que Exactement. moi, si la personne, j'apprécie pas, j'écris de ma personne que non, ça va pas le faire, tu vois. Mais la personne a déjà mis son cœur, la personne est déjà entrée dedans. Tu vois un peu. Moi, selon moi, le ghosting, c'est une forme de manipulation. Parce que souvent, c'est en ghostant justement que ça fait réfléchir l'autre. Et l'autre va se poser des questions. Ça sera comme un mystère pour elle. Mais comme j'ai expliqué, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est avec la manipulation qu'on réussit à obtenir ce qu'on veut. Mais ce n'est pas nécessairement bien. Surtout dans les relations amoureuses. Parce que tu as parlé de relations amoureuses. Dans les relations, il faut vraiment communiquer. Il ne faut pas ignorer. Il faut pas... Parce que vous êtes ensemble. Pour que la relation dure longtemps, il faut communiquer. Il ne faut pas cacher des choses et en parler à d'autres. Il faut vraiment arranger les problèmes entre vous. Et moi, pour moi, le ghosting va toujours exister, malheureusement. Je ne vais pas dire... Moi, pour moi, l'humain est comme ça. Donc, Ok, mais est-ce que tu penses que le ghosting, c'est un système qui peut aider aussi?
Parfois, comme j'ai expliqué, c'est une forme de manipulation. Parfois, grâce au ghosting, on peut gagner le respect, on peut obtenir ce qu'on veut. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire tout en étant respectueux qui peut nous permettre d'obtenir ce qu'on veut aussi, sans nécessairement ghoster, selon moi. Ok, c'est bon. Je pense que nous sommes déjà passés côté ghosting. Maintenant, on va parler un peu de red flags. Les red flags, je ne sais pas si tu connais les red flags. Oui, les red flags, c'est qu'est-ce qui nous... Déjà, les red flags en anglais, en français, c'est les drapeaux rouges. Oui, oui, oui. Dans le sens où un comportement, si quelqu'un te l'affiche, ça ne marche pas. Que ce soit en amitié ou en amour. Si déjà cette personne a dit ceci, soit si cette personne a fait ceci, chez toi déjà ça ne marche pas. Tu vois déjà que cette personne, ce n'est pas une bonne personne. Que ce soit en amitié ou en amour. D'abord, en amour, pour toi, c'est quoi les red flags? Que si cette femme-là agit, soit dit ceci, chez toi, ça ne marche pas. Les red flags chez toi déjà, c'est quoi? Pour moi, premièrement, c'est la vengeance. C'est-à-dire que si ton partenaire, tu sens que ton partenaire trompe, c'est de te venger et de faire pareil. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est pas... C'est pas l'idéal. C'est déjà un red flag. Oui, exact. Ok, mais pourquoi tu parles d'abord déjà de tromper? Ça signifie que toi, tu es polygame. Parce que Non. tu as déjà parlé de tromperie. Donc toi, si tu veux, dans ta relation, si tu trompes ta copine, tu aimerais pas qu'elle puisse se tromper en retour. Donc si elle se trompe en retour, tu vas lui quitter parce que c'est toi qui as trompé en premier. Mais messieurs, oh là là! Non, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, j'ai des amis des femmes, Ok. qui m'ont raconté que eux, parce que leurs copains les ont trompés, elles ont fait pareil. Mais moi, selon moi, c'est pas en faisant la même chose, parce qu'en faisant ça aussi, on se rabaisse. Parce que tromper, c'est pas bien. Ouais. Donc, si tu fais la même chose, tu te rabaisses au niveau de l'autre. Donc, moi, je pense que ce que les gens doivent faire, c'est communiquer ouvertement. Et si la personne continue, tu arrêtes la relation. Même si ça va faire mal, même si ça sera difficile, la moindre des choses, c'est d'arrêter la relation. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose une fois peut le refaire. Et si quelqu'un te trompe à répétition, c'est que la personne ne te respecte pas. C'est ça Ok. ma philosophie. Mais est-ce que toi, tu peux pardonner l'infidélité? Bon. Parce que c'est aussi une question qu'on se pose. Parce que si je scrolle bien, la majeure partie des créateurs de contenu, ils disent que si une femme trompe, on ne peut pas pardonner, nani nanana. Mais si l'homme trompe, on peut pardonner. Mais pourquoi ce décalage? Pourquoi c'est seulement aux hommes à pardonner leurs infidélités? Pourquoi les femmes ne pardonnent pas leurs infidélités? Et pourtant, on prend l'égalité hommes et femmes. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Oui, la femme a trompé. Mais on peut aussi pardonner. Mais pourquoi vous ne voulez pas pardonner la femme? Vous voulez seulement pardonner à l'homme? Maintenant, là, je ne vais pas entrer dans ces grands débats parce que ça a suscité beaucoup d'interactions. On parle plus par rapport à toi. Toi étant que Brian Obama, est-ce que tu pardonnes l'infidélité? Moi, si je suis marié et que j'apprends que ma femme m'a trompé, ça sera très difficile de pardonner ça. Parce que je vais toujours me dire qu'elle peut recommencer. C'est sûr que quelqu'un peut évoluer. On peut apprendre de nos erreurs, ça c'est sûr. Mais il faut qu'elle me prouve qu'elle a du regret et qu'elle ne va plus le refaire. Mais on vit dans une société où que même les je m'excuse, des fois ce n'est pas suffisant. Donc, ça sera difficile de pardonner. Je peux peut-être laisser une chance. Il faut laisser une chance à la personne. Et si elle recommence, là, on arrête la relation. Ça serait l'idéal. Ok, c'est bien dit. Mais moi, je pense qu'avant d'abord de laisser la chance, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui a causé aussi cette infidélité. Est-ce que ça vient de toi ou bien est-ce que c'est juste elle-même, tu vois? Poser d'abord la question, et parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que ta copine, soit ta femme, puisse te tromper. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte dans un mariage que ta femme puisse te tromper? Est-ce que c'est de l'imperformance au lit? Est-ce que c'est le manque d'attention? Est-ce que selon toi, quel genre de facteurs qui peut faire en sorte que dans la société d'aujourd'hui, en 2025, la femme puisse tromper son homme marié légalement? On vit dans une société où que des fois la tromperie n'a pas de mots. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un peut être bien dans la relation, mais pour X raisons, parce que la relation a duré très longtemps, les deux sont à l'aise avec le temps. Un a envie de découvrir autre chose. Donc, des fois, c'est quelque chose c'est quand même assez complexe et dur à expliquer. Et généralement, on dit souvent que la femme va tromper parce que l'homme ne la met pas assez bien dans la relation. Tandis que l'homme trompe
parce qu'il a envie de tromper, parce qu'il a envie de se satisfaire ailleurs. Mais moi, je crois que l'homme et la femme, c'est différent. Donc, chacun a ses raisons de pourquoi qu'il trompe. Mais, selon moi... Bon, ta question, c'est quoi? Tu veux savoir? Je veux savoir qu'est-ce qui peut pousser la femme aujourd'hui à tromper son homme marié. Généralement, bon, tout d'abord, moi, je pense qu'une femme qui a quand même eu beaucoup de partenaires dans sa vie, que ce soit niveau sexe ou même relation en général, moi, je crois, ça ne veut pas dire, mais je crois qu'elle a plus de chances avec le temps de vouloir aller voir ailleurs si elle se met en relation amoureuse. Donc, cause principale, l'imperformance de l'homme au lit. Il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Mais comme j'ai expliqué des fois... Ok, mais les hommes, il faut faire les sports, il faut faire des pompages. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Mais comme j'ai expliqué, des fois, c'est illogique parce qu'un homme pourrait très bien satisfaire sa femme dans le lit, mais malgré ça, elle décide de le tromper. Donc, okay. Mais si vous avez des questions en commentaire, vous voulez participer à notre podcast, si vous avez des questions, vous avez de sujets, c'est simple, écrivez en commentaire. On est là pour lire vos commentaires et puis voilà. Donc voilà, c'est ça. Merci à Chris Care for the Free, Rosie Germs et Maître Empreneur. Ok. Prochain sujet. Donc pour prochaine question, bon là tu as parlé de mariage, oui. Mais si c'est dans le copinage, juste comme ça, copinage, il s'est fait qu'elle était par exemple en boîte et elle était un peu sourde. Bon, déjà, la majeure partie des gens montent sur l'alcool. Tu voulais le faire et tu l'as fait. Et puis voilà, il s'est fait qu'elle t'a trompé et puis tu l'as découvert quelques jours plus tard. C'est ta copine, c'est pas ta femme. Là, tu pardonnes, mais tu pardonnes pas. Avant d'être à l'étape du mariage, il y a la relation en tant que telle, la relation amoureuse. Donc pour moi, une relation amoureuse, il ne faut pas négliger, il ne faut pas se dire que c'est une relation amoureuse, la tromperie. Non, parce que moi, personnellement, mes parents sont mariés depuis plus de 30 ans et avant qu'ils se marient, ils ont été en relation amoureuse. Donc, pour moi, comme j'ai expliqué, bon, ça dépend des gens, mais moi, personnellement, si je suis en relation amoureuse et que j'apprends que ma femme m'a trompé, ma copine, parce qu'elle était en boîte, elle avait bu ou quoi que ce soit, je pourrais peut-être la laisser une chance. Parce qu'il faut laisser, parce qu'on fait tous des erreurs dans la vie. Yeah. Et c'est ça, on laisse une chance. Et si je découvre qu'elle recommence et qu'elle me l'a caché et que je l'ai appris de quelqu'un d'autre, là, je vais perdre la confiance. Parce qu'il faut pas cacher quoi que ce soit quand tu es en relation amoureuse. Quand tu caches, c'est que tu as quelque chose à cacher et donc tu pourrais faire beaucoup de choses dans le dos de la personne. Donc il faut toujours... Il y a des gens qui ne veulent pas savoir, qui préfèrent que si leur partenaire trompe, qu'ils ne vont pas le savoir. Mais moi, je pense que pour moi, je dois le savoir. Si je ne le sais pas, c'est que la personne pourrait faire n'importe quoi dans mon dos et ça va briser ma confiance. Ok. Donc, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que toi, dans une relation, tu es déjà à contrôler, genre prendre le téléphone de ta copine, vous scroller un peu les messages, mais normalement, pas tous les jours. Mais est-ce que tu le fais quand même, au moins une fois? Normalement, une bonne relation est basée sur la confiance. Donc, si on est à une étape où que je dois prendre le téléphone de ma copine pour regarder, c'est que j'ai des doutes. Et si j'ai des doutes, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose. Attends, mais monsieur, même sans, il faut quand même un peu regarder, on ne sait jamais. Hein? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Et moi, personnellement, si je suis en relation amoureuse, je vais laisser ma copine regarder mon téléphone et vice-versa. Parce qu'on n'a rien à cacher. Si tu n'as rien à cacher, ça ne devrait pas causer problème. Si ça cause problème, s'il y en a un que ça dérange, c'est que la personne a quelque chose à cacher, selon moi. Ok. Ben, je ne sais pas si en commentaire, vous êtes du genre à fouiller le téléphone de votre partenaire, oui ou non. On aimerait un peu savoir aussi vos avis. Donc, si vous avez des avis là-dessus, vous pouvez les écrire en commentaire. On va lire vos commentaires en tout cas. Ok, parce que c'est une très grande question. Parce que la majeure partie des gens se reposent au non, dans l'amour, il faut la confiance, nanani, nanana. Mais tu trompes. Mais comment je vais te faire confiance, mais toi tu trompes, tu vois. Certes, il n'y a pas une loi qui écrit que l'homme, la femme devait fuir vos téléphones de le copinage, mais bon, je sais pas. C'est aussi un sujet à grand débat et voilà. Nous sommes en 2025 et il y a tellement de choses, la technologie a tellement évolué, il y a beaucoup de sites de rencontres. Bon, est-ce que c'est ça la cause de la tromperie en 2025? Je ne sais pas.
mais je sais que, comme j'ai expliqué, quand c'est rendu que l'homme doit regarder le téléphone de sa copine jour et nuit, c'est qu'il a des doutes et c'est pas bon signe. Mais même si on oublie ça, moi personnellement, si je suis en relation amoureuse, je vais laisser ma copine regarder mon téléphone et elle la même chose aussi parce qu'on n'a rien à cacher, on est ensemble, on partage notre vie ensemble. Donc, Voilà. Donc, c'est, comme je dis, c'est vraiment un sujet à beaucoup de débats. Et c'est ce qui crée aussi beaucoup de séparations. Oh, dans ton téléphone, nanani, nanana, tu as fait ceci. Bon, ok, là on passe. Mais est-ce que tu acceptes que ta copine puisse aller seule en boîte sans toi? très bonne question. Moi, Dan, je dan, trouve, dan, dan. moi, je trouve sincèrement que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, pourquoi? Parce que quand on va en boîte, bon, les gens ont chacun une raison de pourquoi ils sortent en boîte. Il y a des gens qui vont sortir pour s'amuser entre Ok. amis. Ok. Mais on s'entend qu'il y a d'autres gens aussi qui vont là-bas pour d'autres choses. Ouais. Et généralement, bon, tout le monde le sait, qu'un verre d'alcool, pas un verre, mais boire de l'alcool, en général, ça peut donner une envie. Ça peut soudainement... Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui est en relation amoureuse a plus de chances de tromper s'il va en boîte et qu'il boit de l'alcool, selon moi. Ok. Parce que moi, j'ai pas vraiment bu dans ma vie. J'ai déjà bu de l'alcool, oui, mais je sais pas quelque chose qui me plaît, boire de l'alcool. Mais j'ai des amis qui boivent de l'alcool et je sais un peu comment... J'ai un peu tout analysé. Et moi, selon moi, si ma copine sort en boîte, pour moi, c'est sans ma présence, je vais me poser des questions. Je vais me poser des questions. Donc, tu n'acceptes pas que ta copine puisse aller seule en boîte. En gros, c'est ce qu'on doit retenir, que tu ne l'acceptes pas. C'est un non catégorique. Ou bien... C'est un non, mais je ne vais pas la retenir. Si elle veut, elle peut aller. Mais moi, je ne serai pas à l'aise avec ça. Il faut absolument qu'elle soit avec des gens que je connais aussi, si je ne suis pas là. Et Donc, bon, ok. Elle peut aller entre copines, entre eux, les filles. oui, mais il faut que ses copines, je les connais. Ah, ok, il faut que tu C'est puisses ça. genre connaître ses copines. Oui. Ok. Donc, ça signifie que toi, si tu peux aller en boîte sans ta copine. Moi, je vais te dire que oui. Mais Ok. maintenant, peut-être que ma copine, elle, ne sera pas d'accord aussi. Parce que ça va Ouais, dans ça les deux dépend d'une sens. personne à une autre. Oui, C'est ça, parce que moi, je vais te dire que, bon, moi, je ne cache rien. Je suis un homme très fidèle. Je peux aller en boîte, il ne va rien se passer. Mais maintenant, qu'est-ce qui la prouve, elle, que ce que je dis est vrai? Donc, peut-être que elle, ça ne va pas faire son affaire, que je vais seul en boîte ou avec des amis hommes. Et elle aussi, peut-être qu'elle va vouloir même qu'elle soit là. Donc, moi, je pense que quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu es en relation, il faut vraiment que tu sois avec la personne quand vous allez si un veut aller en boîte, il faut que l'autre soit là aussi, selon moi. Parce qu'on connaît les intentions des hommes en boîte. Beaucoup d'hommes vont en boîte pour s'amuser avec les amis, oui, mais il y a des hommes qui vont là-bas dans le but d'obtenir ce qu'ils veulent. Ben oui, mais c'est vrai que les femmes, les hommes, ben, il y a aussi des hommes qui se font draguer. C'est vrai que tout le monde se font draguer, mais si tu es en couple, c'est la manière dont tu réagis, tu vois. Parce que tu peux pas empêcher un homme puisse draguer ta copine. Parce que elle se fera toujours draguer à tous les jours et partout elle ira. Et c'est vice-versa. Les hommes aussi, ça peut aussi arriver, tu vois. Mais c'est juste sa façon à elle de réagir. Est-ce qu'elle sera ouverte? Elle va prêter l'oreille? Ou soit elle dira quand même que j'ai un mec, tu vois. C'est ça, c'est les problèmes. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter du fait que ta copine se fasse draguer par des hommes, mais tu dois juste savoir si ta copine est du genre à se préserver, à se réserver et à être fidèle à toi, à être loyal à toi, tu vois. C'est pas que si j'ai dit ça, tu vas envoyer des gens pour aller la draguer, tout ça, non. Parce que ce que j'ai compris en amour, on ne teste pas, tu vois. Tu peux pas faire un test de fidélité, un test d'amour. Non, j'envoie d'abord quelqu'un. Tu veux envoyer si la personne, oui. Et puis voilà, on te prend ta copine comme ça. Hein, parce que je connais des gens qui ont coupé leur relation seulement comme ça. Tu envoies une amie, non, elle essaie un peu de draguer ma copine, je suis mon copain. Je vais y savoir si il ou elle est fidèle. Et puis voilà, tu perds tout, hein, tu vois. Tu perds tout. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Mais moi, je pense vraiment que l'alcool peut détruire des relations amitiés comme des relations amoureuses Donc, aussi. on ne puisse pas boire Et l'alcool. l'alcool est la source du problème. Non, attends, qu'on puisse pas boire l'alcool. Je ne vais pas interdire ma copine de boire de l'alcool. Elle peut boire de l'alcool si elle veut. Mais moi, je sais que dans un milieu où que les gens boivent de l'alcool, c'est ça qui crée de l'infidélité. Ok, il y a Kimi qui est là. Hola, Christian Brand. Hola, Kimi. Hola, hola. Hola, Jonathan. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est podcast chilling. Nous avons plusieurs sujets avec M. Brian Obama. Et du coup, nous sommes en train un peu de débattre là-dessus. Et nous allons parler de ghosting. Nous allons parler de red flag. Et puis, on parle maintenant de si oui ou non tu autorises ton copain ou bien ta copine d'aller en boîte sans toi. Et puis, nous allons parler de le fait que dans les relations, que ta partenaire fuit ton téléphone. Confiance ou pas confiance? Point d'interrogation. D'accord, c'est bon. Mais est-ce que toi, tu es du genre à prendre l'alcool? Tu prends l'alcool? Je peux prendre un verre, mais je ne vais pas me saouler. Parce que Ok. l'alcool, c'est pas trop quelque chose que j'aime. T'es plutôt bière ou whisky? Le whisky. Le Ok. whisky, mais comme j'ai expliqué, même le whisky, même, j'ai peut-être même jamais bu ça. Hein. Moi, qu'est-ce que j'ai bu dans ma vie? C'est vraiment le vin. J'ai goûté à de la vodka aussi, mais avec du jus, un mélange. J'ai goûté à du rhum. J'ai goûté à beaucoup d'alcool. Mais j'ai seulement goûté. Hein. J'ai pas... T'es pas du genre, tu es dans une manifestation et puis tu prends un peu de la bière, même 2-3 verres, je sais pas. Non. Si c'est un verre, peut-être oui. Mais plus que ça, non. Donc tu es plutôt sucré. Oui, exact. Ok, donc si je reviens, tu t'es jamais saoulé là? Pas encore. Non. Peut-être un jour. Peut-être, mais pas encore. J'ai du mal à croire. Il a bu du champagne aussi. Ok, donc toi là, on t'a accusé là. Donc toi, tu prends du champagne, monsieur. Effectivement, oui. Il a pris du champagne, hein? Au Nouvel An. Donc, en Ok. général, au Nouvel An, je vais Donc, en gros, boire toi, du tu champagne. prends juste c'est par occasion, quoi. Occasion, exactement. Occasionnel. C'est ça. Ok, comme je dis, c'est l'occasion de prendre du champagne aussi, de prendre un peu l'alcool. Bon, on a des bières au frigidaire. Je crois qu'après les podcasts, on va prendre un peu quelques bières. Parce que si on en prend maintenant, c'est de faire de la publicité, malheureusement. Non, On n'est pas payé pour faire de la publicité pour qui que ce soit, malheureusement. exactement. Mais si on était payé, on allait prendre. Je n'ai pas dit les marques non plus, donc voilà. C'est un peu ça. Ok, donc oui, c'est bien. Dans une relation, il faut avoir la confiance. Fouiller les téléphones, ça dépend de votre relation. Si vous êtes ouvert à fouiller les téléphones, bon, c'est pas seulement. On ne peut pas dire que fouiller, genre prendre le téléphone de ton ou ta partenaire. Donc là, ça dépend de vous. Moi, je pense que la base de tout ça, c'est lorsque vous êtes au début d'une relation, il faut déjà faire la fondation. Faire la fondation, c'est dire déjà tout. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, tu vois. Exactement. C'est mieux. Ça va éviter les problèmes, ça va éviter les chicanes. C'est pas qu'on se met en couple et puis il y a des mésententes. Oh non, moi des natures, mais pourquoi tu viens pas dire ça depuis longtemps, tu vois. Moi, je pense qu'avant de s'engager, que ce soit en amitié aussi, il faut aussi le dire, c'est pas seulement qu'en amour. En amitié aussi, si vous voulez vous faire des amis, il faut déjà savoir que cette personne est comme ça, cette personne est comme ça. S'il y a compatibilité, ok, on est des amis, on est copain-copine, ok. Mais s'il y a incompatibilité, vous mieux déjà éviter pire. Que tu seras dans une relation, tu donnes ton cœur, et puis tu vois que excusez les termes, c'est de la merde. Tu as raison. Pour moi, une bonne relation est basée sur la communication et le respect. Et avant de s'engager, il faut vraiment dire tout ce qui te revient par la tête et le cœur et vice-versa. Ok, d'accord. Bon, là maintenant nous sommes dans des red flags. À part ça, quels sont d'autres red flags que t'aimes pas en tout cas? Les menteries. Quelqu'un qui passe son temps à mentir, ça c'est pas tu peux pas te mettre en relation avec une personne qui ment tout le temps. Ok, il ment tout le temps. Et si déjà une personne te ment une fois, ça va briser la confiance, ou bien tu peux comprendre sa motivation. Je peux comprendre parce qu'on a tous déjà menti une fois dans nos vies. Voilà, c'est Dont sûr. moi aussi. Donc, mais si c'est une habitude de mentir, comment je peux gagner la confiance de cette personne-là si on se met en relation amoureuse? Donc, c'est pour ça que ça dépend vraiment. Ça dépend. Il faut vraiment analyser pour savoir. Donc, c'est un peu ça. Il y a un Mais moi- commentaire.
Oh, il m'a diable noir. Ça m'a un diable noir. Aujourd'hui, je rends hommage à l'autre Congo. Ça, c'est les maillots de Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes tous des Congolais. Le Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville. C'est le Congo qui gagne de toute façon. Bien qu'eux suivaient le fleuve, nous, on joue je crois qu'on va jouer la Coupe du Monde. On va battre les Cameroun. Tu suis aussi le football? Pas trop. Je vais pas te mentir. Si je regarde le football, c'est plus le football de la MLS, de l'Amérique. Ok, C'est ça. Je vois. Mais les compétitions européennes, Oui, mais le FC le Barcelone. jeudi, le Congo, Kinshasa reçoit le Cameroun. C'est un match pour la qualification de la Coupe du Monde. Ça, c'est joué au Maroc. Tu vas pas regarder les matchs Ça, c'est un très, très... pour voir ton pays jouer contre mon pays. Tu vois, ça, je ne savais même pas. Le fait que tu me dis ça, je vais... Ouais, il faut Ouais, regarder. Ce sont des matchs de la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, la RDC joue contre le Cameroun au Maroc. Donc, c'est un match. Si on gagne, on passe. Si vous gagnez, vous passez. Donc, Et si c'est match nul? et si c'est match nul, il y a des prolongations, des tirs au but et des peines et des ok. tirs au but. Donc, il doit y avoir un vainqueur ces jours-là, en tout Oh. cas. Les nerfs seront tendus, en tout cas, je te jure. À ne pas manquer, hein, pour ceux qui sont fans de football, Football. le Cameroun va jouer contre le Congo. Ouais. Donc, Il faut regarder, Il y aura sûrement des liens. Et je crois que nous aussi, Podcast Chilling, on mettra aussi des liens dans les jours des matchs. Des liens, on pouvait regarder facilement les matchs gratuitement. Donc, de toute façon, que les Congo gagnent, que les Cameroun gagnent, c'est l'Afrique qui c'est gagne. l'Afrique, c'est Non, ça. c'est l'Afrique qui gagne. Et puis voilà. Que les meilleurs gagnent en tout cas. Mais on sait, là, on va regarder les matchs et puis on prendra plaisir en tout cas. Exactement. Ok. Donc, une femme qui ment trop. Des femmes qui mentent, ok, c'est aussi un red flag. Et moi, je pense que selon moi, les red flags aussi, c'est lorsque, par exemple, c'est toujours à toi à faire les premiers messages, tu vois un peu. Ah, Vous êtes dans une relation, c'est toujours toi qui fais les premiers messages, c'est toujours toi qui t'investis, c'est toujours toi qui prends des décisions, tout ça. Pour moi, c'est déjà un red flag, tu vois. Que ce soit en amitié ou en amour, je ne suis pas là seulement pour vous faire les premiers pas. Il doit y avoir une compatibilité. Tu vois. Ça sera quand? Ça sera le jeudi. Le jeudi, même pour l'heure. Là, je dois checker ça vite fait. Je sais pas. Attends. L'heure. Mais je pense que ça sera en après-midi. Hein. En après-midi. Attends, c'est le jeudi. C'est le 13. Toc. Ça sera à 14h, heure de Québec. En Afrique, je pense que ça sera plus 5 heures de temps. Ça sera, je sais pas, entre 19 et 20 heures ou 21 heures, ça dépend. Mais le match, ce sera à 14 heures de Québec. On va être là. Je sais pas si M. Brian Obama viendra ici pour regarder les matchs ou soit, voilà. C'est un peu ça. Bon, si j'ai le temps, je vais passer. Sûrement, oui. Donc, comme moi, j'ai dit, c'est toujours toi qui fais les premiers pas. C'est toujours toi qui commence les conversations. C'est toujours toi qui t'investis. Moi, c'est déjà un réflexe. Moi, quand je vois ça déjà, je les considère la personne. Mais tu sais qu'aux yeux de la société, c'est à l'homme de faire le premier pas. C'est à l'homme de s'investir le plus dans les relations. Oui. Mais moi, je pense que il doit quand même avoir un juste milieu. Il faut aussi que la femme aussi démontre en quelque part. Donc, je comprends un peu ton opinion par rapport à ça. Et que ce soit même dans les relations amoureuses ou même amicales aussi, il faut vraiment que les deux personnes s'investissent au même niveau. C'est sûr que ce soit 50-50. Quand un va beaucoup plus mettre d'efforts que l'autre, c'est pas normal. Selon moi. En tout cas, c'est pas normal. Moi, ça fait déjà partie des red flags. Et je sais pas si tu as encore notre red flag ou soit on change de sujet. Mais moi, les red flags, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la personnalité. Donc, tout ce qui est consommation, ça, c'est autre chose. Mais la personnalité, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et les mensonges, ça, c'est un red flag, j'en ai déjà parlé. Et bon, quoi d'autre? C'est sûr que l'infidélité, c'est un red flag, mais ça, on a déjà parlé de ça. Ok. Je pense que c'est correct, on peut clore le chapitre. Ok. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets dans le sens où il y a certains événements de ta vie qui sont déroulés, que tu regrettes. Tu aimerais bien changer le cours de l'histoire.
si tu avais le pouvoir de remonter le temps? Parce que des fois, on se pose la question, si tu avais le pouvoir de remonter le temps, est-ce que tu vas aller au futur, voir ton avenir pour préparer ton présent? Est-ce que tu vas retourner dans le passé pour corriger tes erreurs? Selon toi, Brian Obama, tu préfères quoi? Aller au futur, aller dans le passé, changer un événement ou soit voir ce qui va se passer pour te préparer aujourd'hui? Tu vas faire quoi, au juste? Moi, quand j'étais au secondaire, parce qu'au secondaire, quand on est jeune, on veut attirer l'attention, on veut se faire entendre, Se faire la voir, tout ça, popularité, oui. se faire voir. Yeah. Quand j'étais au secondaire, j'avais des amis, oui, mais parfois je traînais seul. Et il y avait des gens même qui parlaient de ça, qui disaient que Brian Obama, il est toujours seul, il n'a pas d'amis. Et moi, quand j'étais jeune, je voulais trop prouver aux gens. Donc c'est même pour ça même qu'aujourd'hui, j'ai encore cette mentalité. Je veux De prouver provo, aux gens. genre, oh là là. Mais on vieillit tous. Et Yeah. moi, je pense que prouver aux gens, il faut mettre une croix dessus. Il faut que chacun fait ce qu'il a à faire. Mais... Donc, pour répondre à ta question, quand j'étais jeune, oui, je t'aurais dit que oui, j'aurais voulu reculer dans le temps. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que les gens qui prétendaient être mieux que moi quand j'étais au secondaire, aujourd'hui, certains sont dans la rue. Donc, non, moi, je regrette rien. Ok. C'est le passé. On ne peut plus revenir en arrière. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est ça la vie. Donc, Ouais, je vois. Merci pour ceux qui t'apportent, merci pour ceux qui partagent, merci pour ceux qui sont là, ça fait vraiment plaisir. Nous allons bientôt chuter, mais nous avons quelques questions à poser à Brian Obama. Donc, si je comprends bien, tu voudrais aller dans le futur, voir ton avenir et puis te préparer dans le présent. En gros, c'est ça. moi, je préfère aller étape par étape, jour après jour. Tout en regardant le futur, bien sûr, parce que le futur, c'est très important, parce que la vie ne fait que continuer. Mais trop se propulser de l'avant, c'est très bien, oui. Mais parfois, on finit souvent par être déçu. Donc, c'est pour ça que je préfère y aller étape par étape. On peut avoir des souhaits dans la vie, on peut rêver, mais il faut souvent être réaliste et il faut y aller étape par étape. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver. C'est très bien de rêver. De rêver grand. Oui, c'est ça. Il faut avoir des ambitions dans la vie. C'est très important. Il faut rêver aussi. Mais donc, c'est un peu ça. Ok, c'est super intéressant. Très bonne réponse aussi. Donc, voir le futur tout en maintenant les pieds sur le présent, aller étape par étape, ne pas s'y précipiter les choses et être Ouais. aussi patient. Donc, si vous avez des combats, vous battez pour quelque chose, soyez patient et les bonnes choses finissent toujours par arriver. Merci pour le suivi Il MSH. faut travailler dur dans la vie pour avoir ce qu'on veut. D'accord. Ok, j'ai encore d'autres questions. Est-ce que y a-t-il des relations que tu aimerais, que tu aurais voulu garder? Mais je sais que tous autant que nous sommes, que ce soit en amitié ou en amour, il y a certaines personnes où on était amis, ou soit qu'on fréquentait, qui ne sont plus là aujourd'hui, qui ont changé un peu les caps. Et est-ce qu'il y a-t-il certaines amitiés, certaines relations que tu aimerais sauver, ou soit arranger si l'occasion s'est présentée, ou soit si la vie t'obligeait de retourner dans le passé pour sauver une relation ou des relations quelconques? Je vais te parler de relations d'amis. Moi, j'ai quand même beaucoup d'amis. Mais j'ai des amis que je connais depuis 10-15 ans. Ça fait très très longtemps. Et veux pas dans les relations amitié ou en amour, il peut y avoir des conflits. Yeah. Et j'ai quelques amis que j'ai eu de gros conflits avec eux. Au point où que eux prétendaient qu'on allait plus se reparler. Mais avec le temps, on s'est reparlé. Donc j'ai même un ami de secondaire, un très bon ami, que moi et lui, on avait, parce qu'on était plus jeunes, on s'avait souvent chicané et tout ça. On avait perdu contact pendant 2 ans. Puis 2 ans après, je l'ai croisé un jour dans un magasin. Il travaillait là. J'ai discuté avec lui et on était un peu plus matures. Donc il m'a écouté, on a discuté, il m'a donné son numéro.
Et par la suite, on a gardé contact et on s'est revus. Donc, moi, Ok. je pense que, pour répondre à ta question, non, pas vraiment. Il n'y a pas des relations que... Que tu as voulu garder, qui s'est brisé, tout ça. Là. Exact. Ah, toi, tu es rancunier, de. Toi, tu es rancunier. C'est toi qui as brisé la relation, c'est pas. Et c'est toi! Ok, oh là là, non. Mais garder des relations, garder des amitiés. C'est très important. Ouais, ne prenez jamais les gens pour acquis. Et c'est ce qui cause aussi des ruptures. Parce que des fois, la majeure partie des gens prennent des personnes pour acquis. Oh non, il sera toujours là pour moi. Même si j'ai fait ceci, même si j'ai fait cela. Mais les actes que vous posez aujourd'hui peuvent avoir des grandes conséquences, des répercussions. Donc, soyez sages, entretenez bien vos relations, respectez les gens et ne prenez pas les gens pour acquis. Voilà, c'est juste ça. Donc, on ne vous demande pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose en tout cas. Quand il y a des chicanes, vous parlez entre vous, vous vous retirez. Et quand la tension va être plus calme, là, vous revenez, vous vous parlez. Et c'est comme ça que ça va aller. J'ai l'exemple que je viens de t'expliquer avec mon ami du secondaire. J'ai d'autres amis aussi que c'est un peu la même chose. J'ai souvent eu des tensions avec eux. Mes amis, ces amis-là me bloquaient même des réseaux sociaux. Oh là là. Donc, mais malgré ça, ils me débloquaient et on se reparlait. Ok, avant on peut passer. C'est quoi ta plus grande réussite? Quand tu regardes ça, tu te dis, ça a été vraiment difficile, mais quand même, j'ai réussi. Quelque chose pour lequel tu t'es battu et tu l'as fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? As-tu des grandes réussites bien? Tu envisages quelque chose? Mais je sais que si c'est à titre personnel, on peut sauter la question. Mais est-ce que tu as déjà une grande réussite, quelque chose que tu te dis que non, c'était vraiment difficile, tu as réussi ça? Pour le Bien, il y en a pas moment, encore. pas encore. Ok. Parce que le plus grand souhait de mes parents, c'est vraiment les études. Ok. C'est vraiment ça pour eux. Mais moi, personnellement, pas encore. Je suis dans une étape où que justement, j'essaie de travailler pour tout ça. Que ce soit le travail, l'école. C'est un peu ça. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Moi, présentement, j'ai pas de grands rêves. Comme j'ai expliqué, j'y vais étape par étape. Ok. J'ai pas de rêve en tant que tel, mais j'essaye le plus possible de viser haut quand même, d'avoir des buts dans la vie, de pas rester au même niveau. Et c'est un peu ça. D'accord. Bien que tu as été un peu vaste. Mais bon, C'est pas clair. c'est pas clair. Bon, c'est pas grave, c'est pas. On sait déjà que les messieurs a des grands rêves, il aimait accomplir des grandes choses, bien qu'on sait pas pourquoi. Je sais pas si tu veux. Mais je viens d'une bonne famille. En fait, moi, je viens d'une famille que les parents ont de fortes études, ils ont de très bons travail. Ok, Donc, c'est très bien ça. Eux, en tant que parents, ils souhaitent que leur enfant réussisse dans la vie aussi. Exactement. Et j'ai un frère et j'ai une sœur. Et donc, mon frère, lui, il est dans l'entrepreneuriat. Il est travailleur autonome comme moi. Ah. Et c'est sûr que le plus grand souhait de mes parents, c'est d'avoir une stabilité financière, c'est-à-dire d'avoir un travail fixe. Mais les parents comprennent aussi qu'on est à un stade où on veut être notre propre patron, travailler de nous-mêmes pour bâtir quelque chose. Ok. Au début, tu nous as dit que tu faisais des mannequins. Ouais. Et dis-moi un peu, c'est quoi tes motivations? Qui t'a poussé à faire des mannequins? Est-ce que tu t'es influencé par quelqu'un? Est-ce que c'est de toi-même, tu te réveilles un bon matin, je vais être un mannequin? Ou soit quelqu'un t'a dit que tu ferais un très bon mannequin? Mais est-ce que tu vois aussi, désolé, je pose beaucoup de questions, mais est-ce que tu vois à la longue que ça puisse être une carrière professionnelle là? Moi, j'ai commencé à prendre des photos en 2022, plus précisément, 2021-2022. Avec un de mes bons amis que je connais depuis 6-7 ans. Et lui, il est un fan des photos, il adore les photos. Il n'a jamais voulu être un modèle, être considéré comme un mannequin. Et au début, je n'aimais pas trop les photos. Je prenais des photos quand j'étais un peu plus jeune, mais ce n'était pas une passion pour moi. Et les photos que j'ai commencé à prendre avec cet ami-là en 2022 m'ont permis d'être beaucoup plus confiant devant la caméra,
que ce soit pour des photos ou des entrevues ou peu importe. Donc, au fur et à mesure que je prenais des photos avec lui, que ce soit à Westmount, à Montréal, dans les quartiers de riches et tout ça, je me suis habitué et ça m'a beaucoup aidé dans ma personnalité et beaucoup de choses. Donc, les photos, c'est pas uniquement que l'argent, c'est beaucoup plus que ça. Une passion. C'est une passion, exactement. Et j'ai gagné, j'ai vraiment, je suis fan des photos, tout simplement, aujourd'hui. D'accord. C'est le fait de prendre des photos, ça t'a poussé à être aussi devant la caméra, être mannequin, tout ça là. Oui, exactement. Et veux pas, les gens aussi, parce que souvent je prenais des photos au centre-ville avec mon ami, un peu partout à Montréal. Et des fois, il y a des inconnus qui passaient par là et qui nous regardaient, qui venaient nous parler, les compliments et tout ça. Donc, veux pas, les commentaires que les gens disaient sur moi, à mon égard, m'ont beaucoup flatté et ça l'a beaucoup aidé pour gagner plus en confiance. D'accord. Et C'était comme un carburant, de la motivation, quoi. Oui, exactement. Ok. Et lorsque tu as débuté dans les mannequinats, est-ce qu'il y avait des difficultés rencontrées? Jusqu'ici, je te dirais que pas nécessairement. J'ai commencé, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2023-2024, Ok. je prenais déjà des photos avec mon ami. Donc, un soir, j'étais chez moi, j'avais rien à faire. Je suis allé sur Internet. J'ai simplement tapé sur Google mannequin ou agence mannequin ou peu importe. Je suis tombé sur une agence de mannequins, agence Mannequin Montréal, plus précisément. Et puisque j'étais déjà un fan des photos, j'adorais beaucoup les photos, je suis allé dans le site et j'ai fait une demande. Je suis allé dans la section devenir mannequin, j'ai postulé avec eux. Juste comme ça, pour essayer, parce que qui ne tente rien n'a rien. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 3 ou 4 mois plus tard, l'agence m'a contacté par courriel pour m'inviter pour des auditions. Les auditions. Donc, il y avait 200 candidats aux auditions qu'ils ont invités. C'était quand même flatteur pour moi. Et je me suis présenté aux auditions. Et comment que c'était là-bas, en fait, il y avait des gens assis sur un banc avec des crayons, des papiers. Et il y avait les candidats qui se venaient prendre en photo. Et les gens qui étaient assis prenaient des notes, évaluaient chaque candidat. Et il y avait... Parce que là, c'est chaud, hein. Ouais, il y a ouais. les expressions faciales, ta manière de poser, Exactement. ton habillement. Effectivement, c'est ça. C'est vraiment très sérieux. Et tu étais retenu? Pardon? Et tu étais retenu, ils t'ont retenu? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. J'ai fait les auditions. Et il y a l'une des personnes qui était assise qui m'a demandé comment je me sentais, est-ce que c'est ma première fois. Je lui ai dit que oui, c'était très très bien, c'était une belle expérience pour moi de me faire prendre en photo devant une vingtaine, parce qu'il y avait environ 15-20 personnes dans la salle. Et donc là, j'ai quitté. Et là, quelques jours après, en soirée, je reçois un courriel qui me confirme que l'agence m'a pris. Donc, sur les 200 candidats, ils ont sélectionné une cinquantaine de personnes. Et tu étais parmi les cinquantaines. Damn, félicitations. Hein? Merci. Donc, j'ai été mannequin avec l'agence pendant 1 an, mais j'ai pas eu de succès avec eux. On m'a dit que c'est des choses qui peuvent arriver dans les... Mais si t'ont payé pour ça, bien c'était juste pour te faire de la publicité. De la publicité, c'est ça. En gros, c'est du bénévole. Donc, eux font affaire avec d'autres clients, d'autres compagnies. Et comment que eux procédaient, c'est-à-dire que quand ils avaient des offres de contrat avec les clients que eux connaissent, c'est là où tu gagnais. C'est là que eux m'envoyaient ça et ils me demandaient à moi si j'étais intéressé pour participer au contrat ou non. Et moi, la majorité des contrats que l'agence m'a envoyés, j'ai confirmé que oui, je voulais. Oui, parce que si on entre bien dans ton compte Instagram, on voit quelques covers, tout ça là. Oui. Ça, c'est une autre chose. Ouais. Ça, c'est vraiment des compagnies sur les réseaux sociaux, des magazines qui viennent m'approcher. Donc, ils vont m'écrire, qui vont me dire que ils ont besoin de toi, qu'ils aiment tout ça beaucoup là. mon look, ton look, tes photos, ils veulent que je les représente et tout ça. Mais est-ce qu'eux te payent pour ça ou bien... Non, eux, ils sont là uniquement pour la visibilité. C'est-à-dire qu'ils sont là pour m'aider
pour bâtir un portfolio, pour avoir un meilleur profil, pour attirer l'attention, pour avoir plus de chances d'être pris. Et cette visibilité-là, t'as déjà amené par des marchés payants ou pas encore? Pas encore. Pas encore, mais on est patient, on est optimiste, on croise les doigts. Et moi, je reste optimiste, je ne lâche pas. Et justement, pour revenir à l'agence, pendant 1 an, avec l'agence de Mannequin Montréal, j'ai eu des offres de contrat, que ce soit au Centre Bell ou des défilés de mode. On ne m'a pas pris. Et l'agence a décidé de résilier mon contrat avec eux parce que j'ai pas eu de succès. C'est des choses qui arrivent, il ne faut pas lâcher dans la vie. Voilà. Donc, tu créeras ton propre succès, je te garantis. Tu créeras ton propre succès. Il ne faut pas lâcher. Et là, maintenant, lâcher, cette année, je suis avec une nouvelle agence. Ça s'appelle Emma. C'est à Drummondville. Une très bonne agence professionnelle. Donc, tu vas jusque-là? Je suis allé là-bas au mois de août pour une séance photo. Ok. Et là, maintenant, présentement, j'ai attendu pendant peut-être 1 mois pour avoir mes photos. Et ils m'ont confirmé par courriel que pour l'instant, mon profil, ma fiche mannequin, elle est restée dans leur compte en banque. C'est-à-dire que je n'allais pas être dans le site pour le moment. Eux, ils vont toujours privilégier les modèles qui sont dans le site, mais ils ont toujours d'autres modèles. Mais comment on fait pour entrer dans les sites? Bon, les agences vont évaluer. Et j'ai reçu une fiche par courriel avec tout ce que je dois travailler et tout ce que eux, ils ont aimé chez moi. Donc, et le mannequinat, c'est vraiment... Bon, ils vont évaluer vraiment tout, en fait. C'est pas seulement que le look, mais il y a vraiment les traits, le facial, il y a vraiment la personnalité devant la caméra, le regard. Mais au moins, ils t'ont envoyé tes photos. Oui, c'est ça. Et tu l'as dans ton téléphone. Exactement. Et grâce à ces photos-là, il y a les compagnies sur Instagram, les magazines, qui ne font que m'écrire pour demander à ce que tu puisses faire des photos chez eux, tout ça. Ouais. Et tu réponds En fait, pas prendre des photos chez eux, mais être dans leur magazine, être représenté dans leur magazine. Mais ça doit se payer, c'est quand même ton temps, voilà, les temps, c'est time is money, bro. Oui, c'est sûr. Alors, voilà, demande de l'argent, tu as déjà fait du bénévole, et oui, c'est bon, et on te connaît, et voilà. Et je me dis que si quelqu'un te contacte, tu dis que oui, au moins tu payé les gaz, les déplacements, et puis un cachet. Tu vois. On ne demande pas des millions, mais au moins valoriser ton art, parce que c'est de l'art. Moi, si je dis, si quelqu'un m'appelle non Christian, j'ai besoin que tu puisses me faire par exemple un logo, un générique. Oui, mais j'ai fait des études pour, j'ai payé des matériels pour, alors il faut au moins respecter mon travail. Je ne vais pas te mettre des millions, mais au moins quelque chose. Qu'on soit amis, famille, connaissance ou inconnus, il faut quand même quelque chose, tu vois. Moi, comme j'ai expliqué, le mannequinat, c'est vraiment une passion. Les photos, c'est une passion pour moi. J'adore prendre des photos. J'ai gagné en confiance. Envers moi-même ou peu importe. C'est sûr que l'argent va venir au fur et à mesure que je prends des photos, je représente beaucoup de compagnies et tout ça, mais je vais pas non plus penser argent. Donc ça reste une passion pour moi et l'argent va venir éventuellement. Donc, ok. C'est bon, là c'était Mr. Brian Obama. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions parce que moi j'ai 1001 questions à poser. Donc si je me dis je dépose toutes les questions, on va aller jusqu'au petit matin. Donc on va bientôt faire 1 heure. Je vais te laisser 2 minutes pour dire le mot de la fin. Si tu as des dédicaces, des gens que tu aimerais dédicacer, ou soit si tu as un message à faire passer à tes abonnés, à tes fans. Donc voilà, c'est à toi. Ceux qui veulent aller me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez taper mon nom. En fait, mon Instagram, c'est Brian, OB2. Donc ça, c'est mon compte Instagram. Je pense qu'il faut aussi payer les lettres parce que les gens peuvent écrire Brian avec I, mais Brian, c'est avec NY. Exactement. Donc, B-R-Y. Merci Billy pour le tapotage. B-R-Y-A-N. Brian. Trait d'union en bas, OB2. Trait d'union en bas, oui. Trait d'union en bas, c'est... Les gens connaissent ça par Soubar. Donc, B-R-Y-A-N. Soubar, O. B2. B. Ok, je répète. OB2. OB2. Oui. Ok. B-R-Y-A-N. Soubar, OB2. Voilà. En plus, son compte est certifié, je précise. Donc, exactement. Voilà. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, simplement écrire mon nom, Brian Obama, et vous allez me trouver partout.
sur Instagram, sur Facebook. Donc c'est un Voilà. peu ça. Ok. Sur Et TikTok aussi. abonnez-vous aussi, Max. Et en masse, hein. Massivement, c'est massivement. De toute façon, vous avez compris, c'est les Français, donc la langue de Molière. Ok, autre chose à ajouter? Je vous souhaite une bonne soirée. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire au patron ici, Christian. Merci. Sinon, venez vous abonner, venez voir mes contenus. Donc, D'accord. moi, c'est vraiment tout ce qui est l'industrie de la mode. Et c'est un peu ça. Ok. Et y a-t-il des gens qui t'aimeraient faire des dédicaces ou bien il n'y en a pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Ah, toi, tu peux faire des dédicaces. Non. Chez nous, en Lingala, on appelle ça les pierres, lancer des pierres. Non, c'est en Lingala qu'on boit comme un c'est lancer des pierres. Donc, si je dis qu'il y a un bois qui m'a j'ai lancé des pierres, donc j'ai fait des dédicaces. Donc, voilà. Moi, j'ai des dédicaces d'abord à tous nos abonnés Podcast Chilling, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui seront là avec nous, Podcast Chilling. Et big dédicace à vous. Et je tiens à préciser aussi, je suis un gars de Montréal Yeah. et Trois-Rivières aussi. Donc, si vous voulez passer du temps avec moi, c'est vraiment Montréal et Trois-Rivières. C'est très rare que je vienne à Québec. Donc, Voilà. Lui, il vient à Québec par contrat. Donc, comme il est venu ici, j'ai dépensé $1000. $1000 pour son gaz, imagine. Sans parler de son manger, de son boire et de son dodo. Donc, je dois payer pour son sommeil. C'est chaud. Hein? Donc, il vient par contrat. Il ne se dépasse pas n'importe comment. Hein? Donc, si il faut payer les prix. Il faut payer les pots cassés. Donc, merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui seront là et à tous ceux qui ont toujours été là pour nous, podcast Chilling. Donc, c'était un rêve, une réalité, une vision et on va se battre pour. Et nous sommes podcast Chilling, on sera toujours podcast Chilling. Il y a ceux qui étaient là avec nous, il y a ceux qui sont partis, mais on reste et on sera toujours podcast Chilling. Donc là, nous lançons un avis de recrutement. Nous avons besoin de personnes. D'abord pour des postes, il y a des postes à vacants pour le membre de comité et il y a des postes pour des présentateurs ou présentatrices. Donc nous voulons créer une diversité culturelle au sein de notre agence et j'aimerais qu'il puisse être et puis qu'il puisse avoir aussi d'autres personnes qui vont poser des questions. Ça peut être un Québécois, ça peut être une Québécoise. Certes, dans les membres de comité, il y a déjà un Québécois, une Québécoise, des membres de comité. Et nous voulons rajouter juste une personne de membre de comité. Mais j'aurais besoin aussi qu'il puisse avoir deux hommes et une femme, qu'on soit au moins 4. Des hommes et des femmes, c'est eux qui vont poser des questions dans la rue. Comme ça va créer un peu une diversité culturelle au sein de notre agence. Du coup, je lance les recrutements. Au nom de Podcast Chilling, nous lançons vraiment des recrutements. Nous sommes à la recherche de 2 femmes et un homme. Plus moi, ça fera 4. Donc à 4, nous allons poser déjà des questions dans la rue. Et aussi, on va faire des podcasts chilling dans le studio. Donc là, c'est notre nouveau studio. Nous avons un deuxième studio qui est de l'autre côté. Et voilà, donc on lance vraiment un avis. Et nous sommes vraiment à la recherche. Et envoyez vos... Bon, je n'ai pas dit envoyer vos CV, mais manifestez-vous, laissez-nous un message et on va répondre. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, dans notre agence Podcast Chilling, on s'ennuie jamais. Il y a toujours à faire, il y a toujours des activités. Donc nous sommes là pour édifier, partager, sensibiliser, tout en chillant. C'est ça qu'on appelle podcast chilling. Donc, nous sommes là pour faire du podcast et chiller, mais d'une façon modérée. Avec modération, je précise. Donc, nous chillons avec modération. Donc, podcast chilling. Donc, nous chillons avec modération. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, on va raccrocher. Là, je vois dans les commentaires, c'est qui l'invité. C'est qui l'invité? Donc, c'est Mr. Brian Obama. C'est le neveu à Barack. Brian Obama. Le neveu à Barack. Donc, si Obama. vous voulez, allez voir mon Instagram, Facebook, vous allez voir un peu mes contenus. Je suis mannequin et je suis aussi, bon, je suis travailleur autonome, comme j'ai expliqué. Je suis un gars de Trois-Rivières et de Montréal. Donc, c'est la deuxième entrevue que je fais avec Christian.
Et ça sera pas le dernier. Bien sûr, ça. Vous allez encore me voir. On aura beaucoup d'interviews, ça ne sera pas ni les premiers ni les derniers. Non, c'est la première, non, c'est le final. Ouais. Ok, c'est bon, ben, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bon, ça a duré longtemps, hein. Ouais. Il est quelle heure là? 1h30. Il est 1h. Donc bye bye, prenez bien soin de vous, les lives est fini et à la prochaine.